Autour du plan des séjours, très chers téléspectateurs des Téléplus, bienvenue dans cette émission Autour du plan, une émission qui a tendance à recevoir toutes les personnes désirées de participer. Donc, c'est dans ces cadres que nous vous communiquons l'atmosphère qui se trouve dans ces plateaux, soit sur ces plateaux. Je reçois pour vous Nathan Banzi, qui est donc coordonnateur du mouvement de jeunes éveillés qui va s'affronter aujourd'hui avec Marshall Wemboloa, coordonnateur national des Amis des Chims Mulungulungu. Donc, les deux personnes, nous allons, au cours de cette émission, brosser quelques thématiques dont la première est l'union sacrée et pour quelle finalité. Donc, c'est la première thématique. La seconde sera l'affaire Bukangalonzo, éclairage juridique. Donc, c'est dans cette deuxième thématique que nous allons brosser. Nous allons vraiment mettre la lumière et donner la lumière dans cette thématique. Donc, l'union sacrée, pour quelle finalité? Je vous ai dit que j'ai reçu Nathan Banzé, coordonnateur du mouvement de jeunes éveillés, à qui j'ai dit bienvenue dans cette émission Autour du plan. Monsieur Banzé. Merci beaucoup pour l'invitation et à, à toute la population congolaise qui nous suit maintenant. Bonjour. Et voilà, nous sommes là pour encore une fois carburer sur la matière de la res publica. Donc, nous sommes toujours disponibles. Marshall Wemboloa, coordonnateur national des Amis du professeur Chimse Mulungulungu, et je vous dis bienvenue dans cette émission Autour du plan. Merci, papa. Ce n'est pas votre première fois, donc je pense que non, vous connaissez l'atmosphère qui règne déjà, très chers téléspectateurs, sur ce plateau. Donc nous commençons avec l'union sacrée, pour quelle finalité? Donc c'est la question que beaucoup des Congolais se posent en ces moments. La sortie officielle aura bel et bien lieu c'est samedi au stade de Martyrs de la Pentecôte. Donc là, nous voyons deux ministres, nous allons voir deux ministres, nous allons voir des députés et qui ont intégré cette plateforme électorale et qui va faire sa sortie officielle ce samedi. Donc nous voulons avoir aussi des appréciations parce que nous étions descendus vers la population s'est exprimée par rapport à cette sortie officielle et ici, de manière scientifique, et nous voulons vous communiquer et nous voulons vous dire ce que la sphère politique congolaise pense pour cette plateforme électorale. Union sacrée, pour quelle finalité? Nathan Banzi, il y a de cela quelques années que cette union a eu lieu et est née. La population s'est posé beaucoup de questions de savoir comment est-ce que la majorité et la minorité parlementaire s'est transformée en majorité parlementaire. Pas mal de questions sont posées concernant cette politique. Et aujourd'hui, l'union sacrée de la nation sera officialisée. Votre analyse par rapport à cette manière? Merci pour votre question, qui est non seulement une question politique, alors qu'au début, aujourd'hui, j'ai décidé d'être totalement juriste, de m'éloigner un peu de ce chapeau politique. Mais bon, qu'à cela ne tienne, nous sommes analystes politiques, nous devons quand même carburer sur cette matière. L'union sacrée, pour quelle finalité? Vous savez, au départ, j'avais plusieurs questions sur c'était quoi l'objectif de l'union sacrée? C'était quoi la vision de l'union sacrée? Mais jusqu'à maintenant, ce qui est vrai, je ne peux pas me cacher, je ne peux pas cacher à ma propre personne. Je suis toujours en train de me poser cette question, mais cette question commence à changer les thématiques. Ce n'est plus pour quelle finalité l'union sacrée existe, mais ça devient comment l'union sacrée va survivre après les élections de 2023. Mais bon, ils se sont réunis pour le chef de l'État. Ils sont tous ensemble sur une même table pour discuter de la vision du chef de l'État. Ça veut dire que toutes ces personnes-là, des grands professeurs qui sont là, ont cru à la vision du président Tshisekedi. Et donc, moi, je pense que qu'ils mettent leurs égos, leur envie qui détruit la nation, en respectant la vision du chef de l'État, je crois que la finalité de l'union sacrée sera une finalité chrétienne, une finalité qui respectera les normes de la population, qui respectera la population. Mais il suffit de mettre
toutes ces stratégies machiavéliques de côté, vous allez le constater que ça va marcher. Mais tant qu'au-delà, au-dedans de tout ça, il y a toujours des personnes qui ne croient pas, des personnes qui sont là uniquement pour des postes, rassurez-vous que ça va pas avancer. Mais comme un bon chrétien, je leur souhaite bonne chance et je soutiens cette vision. Lorsque la population s'unisse, il faut toujours encourager, n'est-ce pas? Dit-on que la Belgique, je crois, la grande phrase de la Belgique, c'est l'union fait la force. Et donc, si le peuple congolais ont décidé de s'unir, même à l'opposition, ils se sont unis. Donc, on n'a qu'à leur souhaiter bonne chance, mais qu'ils restent sur le respect de la population congolaise. Merci. Le respect de la population congolaise, c'est ce qu'a déclaré Nathan Banzé, coordinateur national du mouvement des jeunes éveillés. Marshal Wemboloa, l'Union sacrée de la nation, sera officialisée ce samedi au Stade des Martyrs. Une analyse? Oui, bon, quant à moi, je serai trop bref quant à la question. Comme Maître Banz venait de le dire, aujourd'hui nous serons très juridiques, vraiment juridiques. Mais pour moi, je trouve que la finalité est obscure de l'Union sacrée. Pourquoi? Parce que nous constatons déjà les têtes qui dirigent l'Union sacrée sont trempées dans beaucoup de mafias, pour mieux dire. Nous voyons à la tête leur présidium, il y a Vital Kamerhe. Il y a Vital Kamerhe, il y a Jean-Pierre Bemba, je les cite progressivement, mais je cite ceux qui sont trempés beaucoup plus dans des mafias. Ouais, bah, nous venons de le constater avec les procès en jour. Je ne suis pas en train de dire que Vital Kamerhe avait détourné, un détourneur ou quoi que ce soit, non. Puisque je suis un juriste, je reste dans le respect des normes. Et c'est que quand la cour ou bien le tribunal vous a acquitté, le tribunal a dit les droits. Si vous vous sentez lésé, saisissez le tribunal supérieur ou la juridiction supérieure pour aller en appel. Oui, c'est ça, saisir une juridiction supérieure. C'est aller en appel. Non, donc, c'était juste un peu de piment sur votre sauce. Merci beaucoup. Donc, si le ministère public estimait que Vital Kamerhe ne pouvait pas être acquitté, il pouvait tout de même saisir une juridiction immédiatement supérieure, aller en appel. Et donc, comme il n'y a aucun appel qui a été interjeté, je suppose que Vital Kamerhe était lavé par la justice. Mais s'il était lavé par la justice, dans les têtes des Congolais, qu'est-ce qu'ils se disent? Puisque jusqu'aujourd'hui, l'argent ne se va pas. Vous nous avez bien dit qu'il y a eu des tournements. Vous l'avez acquitté. Est-ce que les réalisations sur terrain nous ont confirmé qu'il n'y a pas eu de tournement? Parce que s'il n'y a pas eu de tournement, c'est que réellement, Vital n'avait pas détourné. Et alors, les réalisations sur terrain doivent correspondre au montant décaissé par l'État. Et donc, dans les têtes des Congolais, Vital n'est pas lavé. Alors, il y a un problème. L'Union sacrée, nous trouvons que dans l'Union sacrée, sont les mêmes têtes qui ont commencé avec Cash. Il y a beaucoup de cacites du FCC qui ont traversé déjà et la rivière. De transhumance politique. Transhumance politique, très, très, très à l'outrance d'ailleurs. Ce sont les opportunistes. Peut-être le président Félix croit que ces gens-là viennent l'aider. Ce sont les opportunistes. Qu'est-ce que Kabila n'a pas donné à ces gens-là? Et faut-il pense que dans 4 ans, il a des biens, de l'argent qui peut satisfaire ces gens-là? Non. Kabila en avait assez. Kabila fait 18 ans. Et donc, ce sont des personnes qui sont justement des opportunistes. Et puis aussi, Jean-Pierre Bemba. Ils étaient aussi dans Cash. Je crois qu'ils étaient là, si je ne m'amuse pas. Mais tout cela, ils n'ont rien fait. Et si vous pensez que Cash et aujourd'hui, l'Union sacrée, c'est la même chose. La finalité sera la même. La finalité sera la même, c'est ce que déclare Marshal. Donc, je précise que le président Félix ne se laisse pas emporter par les charmes de ces gens-là. Il n'est pas bête. Non, non, c'est moi qui maîtrise la police, c'est moi qui conduis, les débats. C'est gérer ses enfants. C'est vous qui le dites. Une question à vous, Nathan Banzé. Est-ce l'Union sacrée est un modèle pour notre politique, la politique de la République démocratique du Congo? Et donc, comme j'étais en train de le dire, j'aimerais rajouter un peu de piment dans la sauce de mon co-débatteur. Il a pratiquement raison. Il a dit toutes ces personnes, il ne faut pas aussi dire toutes ces personnes, parce qu'il y a de nouveaux politiques qui viennent de naître, des jeunes tellement ambitieux, qui sont modèles. On ne peut pas définir l'Union sacrée sur base de toutes ces personnes qui font la transhumance hier, qui ont chanté pour Kabila, Chinarambo, et aujourd'hui qui chantent
pour le président Tshisekedi, béton, on ne peut pas qualifier l'Union sacrée partant que de toutes ces personnes-là. Non. Attention, à l'Union sacrée, il y a des gens très intelligents, il y a des gens très dynamiques, il y a des gens qui réfléchissent. Et donc, moi, si je devais donner une stratégie au président Félix Tshisekedi et à tout le comité qui dirige l'Union sacrée, de ne plus trop s'éterniser sur les personnes qui ont fait la transhumance. Parce que, rassurez-vous, en 2028, le président Tshisekedi va peut-être quitter. Et si l'IDPS perd le pouvoir, les mêmes personnes-là, les mêmes là qui étaient avec Mobutu, Kabila et tout ça, ils vont encore partir. Donc, il faudra se baser sur deux jeunes. Pas seulement deux jeunes, mais des personnes qui n'ont pas la transhumance politique en eux. Des personnes qui suivent la vision et non suivre la poche ou des individus. Donc voilà un peu, je pense que c'est un modèle d'une manière ou d'une autre, mais c'est aussi pas un modèle de si on doit mettre tous ces classiques-là qui troublent la paix sociale. Merci. Ce n'est pas un modèle, c'est aussi un modèle. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez dire par là? C'est un modèle, ce n'est pas aussi un modèle. Je suis parti du chemin. Un bon juriste, c'est celui qui commence par une thèse et l'antithèse. Et moi, je suis parti du thèse, du fait que c'est un modèle, si le président Tshisekedi s'est basé sur de jeunes dynamiques de l'Union sacrée, de jeunes qui viennent de naître dans la politique, de jeunes qui aspirent, qui ont cette volonté de servir. Mais ça ne serait pas un modèle si le président de la République doit revenir en arrière sur toutes ces personnes qui ont été avec, et aujourd'hui, ils veulent encore être dans l'Union sacrée. J'ai vu aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le FCC, qui sont en train de créer leur parti politique. J'en ai vu plusieurs. Mais qui ne vous dit pas que lorsque le président Tshisekedi va partir, ils vont encore créer d'autres partis politiques. Ah, donc le président doit avoir cet esprit supérieur et réfléchir plus que tout le monde et accorder la chance à beaucoup de personnes qui vont réellement croire à la vision du chef de l'État et non à l'individu. Ça, c'est important. Puisque nous parlons de la jeunesse, le président de la République avait autrefois reçu le jeune au Palais du Peuple. Les jeunes ont soumis ces jeunes-là de 60 ans qui ont parlé du peuple. Leurs problèmes. Il y a eu des questions, en provenance de jeunes. Moi, j'étais là et j'ai vu les jeunes poser les questions. Mais la majorité de personnes qui étaient là, vous n'allez pas me contredire. C'était le jeune. J'ai vu aussi les gens de 60 ans. Oui, il était là. Nous, les jeunes, nous étions à l'extérieur. Ils étaient minoritaires. C'est la jeunesse qui avait primé ces jours-là. Nous parlons maintenant de l'Union sacrée. Nous sommes toujours dans l'Union sacrée. Ah, c'est une copie ou c'est une originalité? C'est un original? Je voulais te le dire si vous m'aviez bien suivi au début de mes propos. L'original de l'FCC. Je voulais te le dire qu'il s'agit là. Les téléspectateurs de Téléplus m'avaient appelé pour me dire que non, la charte signée par le membre de l'Union sacrée, c'est une copie de l'FCC. Mais je venais de vous le dire, il s'agit là du FCC cash, c'est la même chose. Moi, je ne vois pas du nouveau dans ça. Je ne vois pas du nouveau dans ça. Pur, ce que moi je fustige un peu, c'est plus que nous sommes dans une situation où on semble compliquer des choses. Apparemment, il y a une confusion. On ne sait pas, ce sont les institutions de l'État ou c'est cette plateforme-là que vous appelez Union sacrée. On ne comprend pas. Puisque toutes les têtes décisives de notre pays y sont. Ils sont dans l'Union sacrée. On ne comprend pas. Mais le président Bosso, c'est normal qu'ils soient là-bas. Quand vous parliez, je vous avais laissé tranquille, maître Manza. Donc, supportez-moi aussi. Protégez-moi aussi. Mais n'attends pas aussi. Banzi. Moi, mon nom, c'est bien. Que vous. Banzi. D'accord, maître Banzi. Nous venons des tribus très différentes. Comprenez qu'on peut tout. Il ne faut pas être tribaliste sur. Non. C'est même pas un tribaliste. Bon, ok, je venais de le dire. Donc, nous confondons maintenant les choses. Donc, je ne sais pas. Nous avons vu le président Bosso parfois quitter la plénière, suspendre justement pour rejoindre leur camp-là de l'Union sacrée. Et donc, nous trouvons que peut-être nos institutions pour le moment sont mises à mal à cause de l'Union sacrée. Ils n'ont plus à travailler normalement. Ils sont maintenant concentrés. Ils se sont focalisés maintenant à combattre les camps de l'opposition. Ils sont maintenant dans la course du pouvoir. Mais on s'est dit, la population doit manger. Il y a la guerre à l'Est. Concentrez-vous sur l'essentiel. Et nous disons, ces gens-là, ils ne peuvent pas déléguer
secrétaires généraux. Donc, ces personnes-là ne sont pas concentrées sur ce Oui, segment de la population. c'est normal, c'est à voir. C'est à voir, Alain, est-ce qu'il faut poser une telle question? Non, je ne crois pas. Puisqu'aujourd'hui, maître, je voulais dire maître, excusez-moi, le président Bosso devrait peut-être envoyer son secrétaire général. Le président Bemba, de même. Le président Vital. Mais tous, ils sont là, ils sont dans des ministères, les autres sont le président des assemblées. Et ils doivent se concentrer d'abord pour l'État congolais, pour le bien de la population congolaise. Mais quand ils partent, ils siègent, étant dans les présidiums. Est-ce que vous pensez qu'ils gèrent avec tout cœur la reste république? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc je vous dis, il y a une confusion en ce moment. C'est trop dangereux pour la République. Dans quelques mois, il y aura élection. C'est au mois de décembre, comme prévu, comme la CENI avait prévu, que c'est au mois de décembre qu'il y aura élection. Et il y a encore un autre bloc qui s'est créé. Vous les connaissez avec moi. Il y a Moïse Katumbi et Martin Fayulu qui se sont réunis à Lubumbashi pour une cause. Je ne sais pas. Suivant les informations qui nous sont transmises, j'ai suivi Mike Mukiba et Prince Epenge qui a dit que cette rencontre n'a pas été, les socles n'étaient pas les candidats au sein de la candidature commune. Donc c'était une rencontre basée sur la politique et que les 6 avaient voulu maintenant adopter. Je ne sais pas, Banzé, vous avez un mot par rapport à ces blocs? Est-ce que c'est une confrontation entre l'Union sacrée et ces partis-là? Parce que l'un d'eux, vous connaissez avec moi, Adolphe Mouzitou n'a pas pu rejoindre les blocs. Il a dit que toutes ces personnes ont rejoint les présidents honoraires, Joseph Kabila. Écoutez, vous savez, la politique, elle est dynamique. Ça, il faut le savoir. Et ce bloc qui veut faire face au pouvoir actuel, au régime du président Tshisekedi, ce sont des faces qu'on a vues. Ce sont des têtes qu'on a toujours vues. Ils ont leur vision. L'Union sacrée a sa vision. Et c'est ça la beauté de la démocratie. Pourquoi je dis que c'est la beauté de la démocratie? On ne peut pas avoir les armes venant de l'Union sacrée, mais de l'autre côté, il n'y a pas d'armes. Non. C'est ça, là, c'est la politique, c'est la démocratie. Mais il y a quelques têtes qui viennent fraîchement de l'Union sacrée. Moi, de têtes qui viennent de l'Union sacrée comme qui? Monsieur Moïse Katumbi était de l'Union sacrée. Moi, j'aime pas, excusez-moi, mais pardonnez-moi encore une autre fois. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un que j'ai vu dans ma province gérer pendant plus de 10 ans. Il était gouverneur. Moi, je viens du Katanga. J'ai toujours été fier d'être Katangais. Il vient de l'Union sacrée. Il est parti, il était avec le président Kabila. Et aujourd'hui, il est maintenant dans l'opposition. Moi, je pense qu'il a ses propres raisons. Il a ses propres raisons. Moi, j'aime pas parler des individus. Ça me vient très rarement de parler des individus. Nous ne parlons pas des individus. Nous parlons de choses qui se passent en République démocratique. Mais vous oui, vous voyez Nakambaze, des choses qui se passent en République la structure de l'émission, nous ne parlons pas des individus. Mais vous avez évoqué quand même le nom de Katumbi. Je vous explique. Cette émission a comme structure de parler des institutions. Alors que les institutions de l'État ou encore la gestion de l'État ne se fait que par des humains. Bon, alors comme il y a des humains... Il gère quoi actuellement? Katumbi est dans l'opposition. J'ai fini mes idées. Ok, continuez. Laissez-moi finir mes idées. Je disais, il est parti de l'Union sacrée. Non, qu'est-ce que je disais? Il était de la majorité présidentielle au temps de Kabila, où il est passé par l'Union sacrée. Aujourd'hui, il est dans l'opposition. Il a ses propres raisons. Mais attention, une chose est sûre, toutes ces personnes, que ce soit et dans l'opposition et dans l'Union sacrée, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est conquérir le pouvoir. Mais pour quelle finalité? Pour quel but? Gérer la nation? Trahir la nation? Sacrifier le maman, sacrifier le jeune, assister à des meurtres, assister qu'est-ce que je peux encore dire, assister à l'incapacité de l'armée, assister à ceci, cela. Non, non, on va dire non, plusieurs fois.
Ils veulent le pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes d'accord. Tout le monde veut gérer. Mais pour quelle finalité? Ça doit être... Écoutez, je veux relever un truc. Nous sommes au 21e siècle. Au Japon, ce n'est pas les minéraux. Au Japon, ce n'est pas le sous-sol. Au Japon, c'est la tête qui fonctionne. Et ce qui a fait en sorte que le Japon soit parmi les meilleurs pays. Et ça, j'ai toujours regardé, j'ai peur dans mon cœur quand je vois que beaucoup de politiques au lieu de faire fonctionner la tête, mais ils font fonctionner leurs sentiments. Ils font fonctionner leurs émotions. Pour quelle finalité? Si eux tous se disaient que nous devons normalement se mettre sur la même table pour gérer ces pays, mais pourquoi ne pas se mettre sur la même table avec toutes ces personnalités, le président Tshisekedi et tout ce monde-là? Parce que la finalité, le problème propice qui met la nation en danger, c'est que aujourd'hui, les SAE, c'est pas SAE, un truc pareil, je ne connais même peut-être pas bien, est en train d'occuper l'Est. Est-ce que l'administration gère encore là-bas? Une question. Si le président de la République prenait une décision, est-ce que cette décision va arriver dans des territoires occupés? C'est ça les questions qu'on doit se poser. On ne doit pas se poser les questions sur la transhumance politique. Ça va nous amener où? Nulle part. Ils ont leur argent. Ils s'en foutent totalement. Posons-nous des questions utiles. Des questions, aujourd'hui l'insécurité au Katanga, ça persiste, ça continue. Ce sont des questions, ça propice. Katumbi, Kwamuntu, Katumbi fut un gouverneur. Pourquoi ne prendre des conseils comment il arrivait à gérer la sécurité et donner ça à Jacques Kabila? Pourquoi pas? C'est une mauvaise point? Moi je pense que en fait, c'est quoi la stratégie des politiques congolais? De gérer. Mais à gérer ma bé pour que Nana va gérer ma bé. L'opposition est très facile. Je le félicite mon ami qui est dans l'opposition. L'opposition est très facile. Parce que tu peux être dans l'opposition, toi-même tu mets des pierres, mais tu es la première personne à condamner. Bachawan, gérer. Yope Bachawan, Mabangan. Katumbi fut gouverneur. Le Katanga souffre, on viole, on kidnappe. Pourquoi ne pas donner ces stratégies? Katumbi, au temps de Katumbi, la farine était à 10 000 francs. Mais pourquoi ne pas proposer au gouverneur Jacques Kabila que monsieur le gouverneur, il faut faire ça, il faut faire ça. Si au moins il s'entête. Si au moins il s'entête. Le président Mbemba était dans la gestion de la République. Pourquoi ne pas proposer? Aujourd'hui, Dieu merci, il est dans la gestion, il est au ministère de la Défense maintenant. Et toutes ces personnalités, Fayoul et tout ce genre, au moins ils ont eu à occuper au moins même un petit poste dans la gestion. Mais pourquoi ne pas se mettre ensemble pour une seule cause, qui est la cause de la République démocratique du Congo? Nous sommes en train de... Si ce pays, on le perdait, il n'y aura plus d'opposants, il n'y aura plus de majorité. Nous allons tous partir. Réfléchissons. Mayele. Une phrase très très importante relevée par M. Nathan Banzé. Si aujourd'hui la RDC n'est plus un pays, où est-ce que vous serez et qu'est-ce que vous allez gérer? Donc, nous devons prendre en compte notre République démocratique du Congo, qui est le dénominateur commun. Je ne cesse de le dire au cours de mes émissions, que la République démocratique du Congo reste le dénominateur commun de tous. Donc, nous devons chérir ces pays, nous devons l'aimer et donner des pistes et des solutions pour relever les défis qui nous sont lancés. Puisque nous parlons de ces blocs qui est de l'autre côté de Lubumbashi, qui avait pendant un moment eu à passer des moments de concertation, il y a aussi l'ancien Premier ministre Matata Mponyo qui fait maintenant partie de ces blocs. Un mot? Oui, merci beaucoup. Je vais d'abord rebondir à ce que mon ami d'en face venait de dire. Bon, en quelque sorte, j'aime au moins sa vérité. Il m'a dit non, moi. Mais il est franc, puisqu'il vient de démontrer qu'il ne fait rien. Il vient de le dire. Non, il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis en train d'analyser ce que vous avez dit. Je vais le démontrer. Je vais le démontrer. Je vais démontrer. Mais vous m'avez taxé d'un opposant et pourtant je ne l'ai pas dit. Vous êtes opposant. Vous avez des prêts? Vous pouvez parler. Donc, je vais vous dire, l'ami reconnaît la force de Katumbi, dit, et Katumbi peut proposer. Il dit clairement. Mais il ne le fait pas. Katumbi fut gouverneur. Mais il ne le fait pas.
Qui vous a dit qu'il ne le fait pas? Quelle est la cause de la disparition de Katumbi dans l'union sacrée? Question de se poser. Il faut se poser cette question-là. Pourquoi Katumbi n'est plus dans l'union sacrée? Quelles sont ses motivations de quitter l'union sacrée? Je vous dis les 1. Les cahiers de charges déposés par Katumbi n'a pas été respecté. C'est quoi ce cahier de charges? La Il y avait le plan. Mais oui, je vous dis. Il y avait d'abord le plan de faire sortir Katanga que vous dites là, dans cette souffrance. Katumbi avait une politique économique. L'ami reconnaît, il a bien mangé l'état de Katumbi. Voilà pourquoi il lui réclame. Il réclame Katumbi dans cette politique. Il a dit Katumbi venait aider. Vous êtes clair. Vous dites Katumbi, pourquoi vous ne pouvez pas aider? Vous étiez gouverneur dans ces provinces. Donc l'ami à l'époque, il sait que Katumbi les nourrissait très très bien. Donc Katumbi, personne ne peut dire le contraire. Pourquoi ne pas faire la même chose aujourd'hui? Je venais de vous dire que tout ce que Katumbi a proposé n'a pas été pris en compte par l'Union sacrée. C'est pas pour des intérêts égoïstes. Non. Quand vous appelez un grand leader dans une organisation, comme l'Union sacrée, tout ça, que vous appelez, chacun apporte son cahier de charges. Il vous dit, moi, je veux que nous fassions ceci pour sortir de cette crise. C'est ce que Katumbi a fait. Je ne suis pas en train de lui vanter ou parler de lui. Je suis la politique et je donne mon point de vue. Il n'y avait pas de ministre de Katumbi. Mais je vous dis... Jusqu'à ce jour, il y a quelques-uns qui ont refusé de quitter l'Union sacrée. Je vous réponds. D'ailleurs, aujourd'hui, étant juriste, n'affirmons pas que tel ministre est de Katumbi ou quoi. Il n'y a jamais eu les ministres de Katumbi. Là, je suis désolé. Monsieur. Les ministres sont pour l'État Congo, sont nos ministres. Monsieur ne m'amène pas sur ce terrain-là. Non, oui, c'est ce que je vous dis. Quand on nomme, le chef de l'État nomme les ministres pour servir la République et non Katumbi tel, non. Nous avons un programme du gouvernement. Et d'ailleurs, toutes les décisions, maître Mbanze, vous ne me laissez pas du temps. Je vous ai dit, laissez-moi du temps quand je parle. Sécurisez-moi. Mais vous mentez. Maître Mbanze ne sécurise pas. Non, mais vous mentez. Parlez, monsieur. Mais quand je prends la parole, lui s'enflamme. Pourtant, moi, je lui ai suivi avec... Non, il y a une différence. J'aime pas écouter de mensonges. Mais vous allez faire Ils ne sont pas là. On va essayer de faire l'effort d'écouter les mensonges. Oui, vous allez répondre, il n'y a pas de problème. Allez-y. On va se forcer. Je ferme mes yeux. D'accord. Je vais bien préciser. Toutes les décisions et dans tous les secteurs se prennent à l'unanimité, n'est-ce pas, au Conseil des ministres. Ce n'est pas un ministre seul. Donc aujourd'hui, dire que les ministres de Katumbi, les ministres, non, c'est trop péjoratif. Ça peut pas se dire, sinon si on est juriste. Donc moi je sais que le Conseil des ministres est d'abord présidé par le chef de l'État, à son absence le Premier ministre. Et toutes les décisions, que ce soit, peu importe le secteur, se discutent. Et donc le ministre propose, il y a un délibéré au Conseil des ministres, et puis les actions se réalisent sur terrain. Et donc, moi j'aime les francs-parler de mon ami en face, puisqu'il reconnaît la force de certains hommes politiques, qui du reste peuvent aider la République. Mais moi je vous dis, Katumbi, si vous lui avez vu quitter l'Union sacrée, c'est parce que ses obligations, ses orientations n'étaient pas respectées. Et moi je pense que je ne suis pas de la Mouka. En tout cas, l'ami m'a donné des charges que je n'avais pas supportées. Mais il a défendu l'opposition. Mais défendre l'opposition ne veut pas dire je défends des bonnes idées. Mais ce sont réalistes. À l'Union sacrée, il n'y a pas de bonnes idées. Je n'ai pas dit qu'il y a des mauvaises idées. Je viens de le dire que le président, c'est qu'il doit être prudent parce qu'il y a autour de lui les opportunistes. Le président de la République. Je n'ai pas fini. Mais vous ne me donnez pas de ça, moi aussi. Parlez. Et vous-même, et mettre en face, vous me mettez mal à l'aise. Laisse le temps. Maître Banze écrit et il va répondre. Ouais, je pense qu'on passait à un autre sujet. Bon, c'est ça ce que je disais. Donc, nos amis qui sont retrouvés au Katanga, bon, donnons-les tous là la chance, n'est-ce pas, de bien faire. Puisque tout ça concourt à un seul objectif. Quand vous les écoutez tous, vous les entendez tous, ils disent quoi? Nous voulons le bien-être de la population, nous voulons le bien-être de... Tant mieux. Donc, encouragez-le. Moi, j'encourage aussi l'Union sacrée, mais je dis qu'il n'y aura rien. Donc, ils continuent leur aventure, il n'y aura rien. Lui, d'abord, les autres, là, toutes les têtes. Maintenant, c'est clair, là-bas, il dit toutes les têtes, là, reviennent. Oui, oui. Nous avons vu l'accord de ces quatre leaders, c'est Yahi, Mouzito, tout ça, c'est ça, le vote de Tshisekedi qui s'est retiré, le peuple a déclaré, le peuple m'a dit de se retirer, la base, c'est. Ouais. À Genève, oui. C'était
Alors même l'opposition, là, aujourd'hui, quand ils se retrouvent, on sait qu'à la fin, il y aura des choses du genre, on a triqué. Donc, tout cela sont des comédiens en quelque sorte. Mais voyons la suite. Les Moi, élections sont le mon point de vue et je n'ai pas de penchant, je n'ai pas de... Les élections arrivent, c'est la population congolaise qui va gérer, qui va donc la population congolaise va gérer, va voir qui remettre en cause et qui faire revenir dans la sphère politique. Nous allons directement passer à notre deuxième thématique qui est l'affaire Bukanga Lonzo. Nous cherchons l'éclairage juridique. C'est pourquoi nous avons reçu ces deux personnes. Donc, ces deux personnes vont échanger avec moi pour que vous, le téléspectateur, vous bénéficiez de cette matière. Affaire Bukanga Lonzo avec l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, M. Matata Mponyo. Les questions me viennent de partout. M. Kennedy pouvait recevoir des gens pour nous parler de l'éclairage parce que c'était que la Cour constitutionnelle qui est habilitée et qui a cette capacité de juger les anciens présidents de la République démocratique du Congo et le Premier ministre. Et subitement, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente à un certain moment de juger M. Matata Mponyo. Et la balle était revenue au camp de la Cour de cassation. Et c'est 26, il y a maintenant la décision qui vient d'être prise par la Cour de cassation disant que cette Cour n'est pas compétente de juger Matata Mponyo en sa qualité de l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. La population veut savoir pourquoi est-ce la justice tâtonne ou la justice se voit incapable de juger la personne de Matata Mponyo. Marshall. Bon, cette question est trop cruciale et je sais que vous donnerez beaucoup de minutes. Parlez. Merci beaucoup. D'abord, parce que la population veut bénéficier de cette matière. Tout à fait. D'abord, je précise que le siège de la matière, c'est l'article 163. Il y a aussi 164, 165 de la Constitution. Là, ces articles-là brossent bien la notion de la responsabilité pénale du président de la République et du Premier ministre. Bien. Nous savons tous que la loi, elle a son interprétation. À chaque fois que nous lisons la loi, nous n'allons pas nous limiter à la lettre, mais chercher à connaître l'esprit d'une disposition juridique. Là, c'est une dimension téléologique. Et donc, se limiter à la lettre serait une entorse, serait aussi piétiner la Constitution, qui du reste a fait couler des sangs pour qu'aujourd'hui, nous ayons une bonne Constitution. Et donc, je viens de vous dire les sièges de la matière. Personnellement, en restant juriste, sans des couleurs politiques, et d'ailleurs, laissez-moi vous préciser que j'ai pris beaucoup d'années en faisant les droits pénals et criminologie. Et donc, en quelque sorte, j'ai cette couleur-là pénale. Et donc, je ne peux jamais admettre qu'un individu reste sans être jugé. En tout cas, je ne peux pas l'admettre. D'ailleurs, tout individu doit avoir un juge naturel. Tout individu. Et c'est là, dès ce que même Georges Levasseur le dit, au moment où l'individu commet l'infraction, doit avoir en tête qui va le juger. Doit connaître sa juridiction. C'est ça que Levasseur dit. Et donc, Matata Mponyo qui commet aujourd'hui l'infraction de détournement doit connaître devant quel juge je serai jugé. Vous n'allez pas commencer à commettre des infractions en cascade et puis vous ne connaissez pas qui va vous juger. Et donc, vous comprenez déjà qu'il y a un principe qui s'applique là, la cristallisation des faits au moment de la commission de l'infraction. Et donc, généralement, dans le droit général, bien entendu, on tient compte de la qualité au moment de la commission de l'infraction. Mais il y a une notion très importante qu'il faut souligner avant d'arriver là.
le bénéficiaire des privilèges de juridiction. Chez eux, la compétence matérielle ne joue pas. Pardon? Je suis en train de le dire. Pour connaître un juge naturel, ton juge naturel, bien entendu, il y a 3 éléments. Il y a la compétence matérielle, il y a la compétence territoriale, il y a aussi la compétence personnelle. Pour les bénéficiaires des privilèges de juridiction, et la compétence matérielle ne joue pas. La compétence matérielle, c'est quoi? Justement, c'est le taux de l'infraction. Tous ceux qui savent que quand vous commettez l'infraction de l'injure publique, comme c'est punissable de moins de 5 ans, l'on se retrouve devant le tribunal de paix. Quand vous commettez une infraction de plus de 5 ans ou plus, vous vous retrouvez devant le tribunal de grande instance. Quand vous commettez un crime international, vous vous retrouvez devant le tribunal, la cour d'appel. Mais pour les bénéficiaires des privilèges de juridiction, peu importe l'infraction qu'ils commettent, ces gens-là se retrouvent devant la juridiction que la loi les consigne. Pour les cas, dans les cas d'espèce, monsieur Matata Mpogno, sa juridiction compétente, c'est la Cour constitutionnelle. Bien sûr. Bien entendu. Là, je suis d'abord en train d'analyser. Il ne faut pas me dire que j'ai donné un point de vue qui sera jugé là-bas. Je suis en train d'analyser. Et pour Matata Mpogno, qui est bénéficiaire des privilèges de juridiction, étant donné que la compétence matérielle ne joue pas, c'est la compétence personnelle joue, puisque la compétence personnelle, il faut le dire, vise la qualité du délinquant. Vise la qualité du délinquant, c'est-à-dire la personnalité du délinquant dans notre société. Et quelle est la personnalité du délinquant? Matata Mpogno, c'est être premier ministre. Or, le principe de la cristallisation des faits au moment de la commission de l'infraction est un principe qui ne s'applique pas pour eux. Puis je voulais vous dire que la compétence matérielle vise les faits. Quand on va dire une compétence matérielle, on voit les faits. C'est pourquoi je vous ai dit, Papa Kennedy, vous commettez les jeux publics, c'est le fait que vous avez commis, vous serez devant les tripés. Quand vous commettez les meurtres, vous serez devant les tribunaux de grande instance. Mais c'est pas comme ça pour Matata Mpogno. Matata Mpogno, quand il commet les meurtres, les vols, les viols, il se retrouve devant la cour de cassation. Devant la cour constitutionnelle, pardon. Puis ce sont ces juges pénals que la loi les consigne. Bien entendu, la Constitution. Et donc, étant donné que les faits est lié à la compétence matérielle, qui du reste ne joue pas dans les chefs de Matata Mpogno, il y a un problème. Il y a à boire et à manger. Et donc, ce qui reste, c'est la compétence personnelle. Moi, je vous dis bien, cette constitution de 2006, telle qu'elle est révisée en 2011, a un problème. A un problème très sérieux. C'est une constitution qui a consacré des immunités obscures. C'est ma théorie. Hein. Ça ne se dit nulle part. Des immunités obscures. Donc, nous voulons dire que la constitution doit être révisée parce que Matata Mpogno doit être retrouvé devant la justice. Mais je suis en train d'avancer. Dans la personne de Matata Mpogno, la constitution de toute une république va perdre son sens. Mais nous pouvons dire ça. Aujourd'hui, vous savez, la Cour constitutionnelle n'est pas n'importe quelle juridiction. C'est la haute juridiction du pays. La haute juridiction du pays. Je vais arriver, je sais qu'il y aura des questions très importantes qu'il faut se poser. Et pour même se poser la question à ce stade, que devons-nous faire pour qu'il soit jugé? Parce que moi, je suis pour que les types soient jugés. Mais quelle procédure qu'il faut emprunter pour qu'il soit jugé, c'est le problème. C'est pas parce que vous avez l'intention, il a volé 300 000 $, 300 millions de dollars, il doit être jugé, mais suivez la bonne procédure. C'est aussi le respect des droits de l'homme. Si vous parlez de la procédure, c'est que c'est la justice congolaise qui ne suit pas normalement la procédure. Tout à fait. Vous m'avez très bien écouté. Compris même. Et donc, la procédure, elle est biaisée, surtout de notre deuxième juge constitutionnel, Kamouleta. Je crois bien. Dieudonné Kamouleta. Dieudonné Kamouleta, oui. D'ailleurs, c'est pas même la première fois. En 1987, en 1988, il y a eu des arrêts. De 1987 et de 1988. N'est-ce pas? Ces deux arrêts-là aussi se contredisaient. L'autre voulait bien que nous puissions retenir les principes de la cristallisation des faits au mal de la commission d'infraction. L'autre aussi refusait. Disait non, on doit tenir compte de la qualité de délinquant au moment des poursuites. Il y a à boire et à manger. Mais la Cour constitutionnelle ayant cette mission-là de dire les droits, elle est la première juridiction, elle est la juridiction supérieure de notre pays. Et elle doit savoir
tranquilliser les émères. La Cour constitutionnelle n'a pas seulement la mission de dire les droits, et aussi a une mission politique. Je reviens à vous, maître Marshall. J'ai pas même fini. Il y a encore beaucoup. Parce que, maître Banzi, la procédure elle est biaisée, c'est ce qu'a déclaré maître Marshall Wimbouloua. Vous n'allez pas m'expliquer pourquoi la procédure est biaisée, à quel niveau. Vous avez pris quand même beaucoup de temps. Donc vous en aurez aussi. Je vous reviens, la procédure est biaisée. Vous avez été quand même à la hauteur. Un mot par rapport à la procédure est biaisée. Non, je ne peux pas mettre un seul mot. J'ai dit par rapport à la procédure biaisée. Mais je dois expliquer. Dois expliquer. J'ai toute une théorie à Merci beaucoup. Je vous donne alors le temps. Alors, vous savez. Moi, j'ai pas fini, hein. Vous allez revenir. Je reviens à vous. Je reviens à vous. Non, je demande aux journalistes. Vous êtes à l'aise commenter, mais. Alors, vous savez, il y a 2 semaines, je dormais calmement. Et lorsque je dormais, j'ai vu 2 grands auteurs, notamment Machiavel et Montesquieu dans mon sommeil. Et ils m'ont soufflé. Vous n'avez jamais vu. Ils m'ont soufflé une théorie. Non, lorsque j'ai dit, j'ai vu la science, la beauté de la science. Vous savez, quand vous dormez dans la science, vous pouvez rêver que la science. Merci beaucoup. Vous c'est pas l'ambiance, c'est la science. Continuez, monsieur. Ils m'ont soufflé une théorie que petit à petit, je cherche à développer. C'est ma théorie à moi. La théorie de la théorie de la masturbation juridique qui crée l'impuissance des intellectuels. Auteur Nathan Banzi. Oui, je m'explique. Ça veut dire quoi? Certaines personnes, il faut du méli-mélo. Du mélange. Au lieu de dire le vrai droit, au lieu de respecter la norme de droit, au lieu de se baser sur le ressort mythologique et sectoriologique, eux se basent sur des sentiments, sur l'émotion pour dire le droit. Attention, le droit c'est une science extrêmement importante pour la vie des hommes. Je m'explique. Dossier Boukanga Lonzo. Comme venait de le dire mon collaborateur, qui est de l'opposition, mais après un moment, on est sous la science. Quand on parle de la science, il n'y a plus de l'opposition. On réfléchit comme des... Je pensais qu'il devait contredire. Je devais dire, Matata devait être Nini à quitter et tout. Il ne devait pas passer, mais j'ai comme l'impression qu'il m'a rejoint. Merci. L'article 19 de la Constitution. Que dit l'article 19 de la Constitution? Nous allons aller très lentement. Je vais partir là où on parle. Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Le droit de la défense est organisé et garanti. Je passe vite à l'article 99. Que dit l'article 99 de la Constitution? L'article 99 de la Constitution dit ceci. Écoutez, suivez-moi attentivement. Vous savez, la Constitution ici, c'est un esprit. La Constitution ici, il faut être spirituellement bien assis pour l'interpréter. Ce n'est pas un texte comme un message d'un copain qui écrivait à sa copine. Attention! Je suis très fâché contre toutes ces personnes qui interprètent cette constitution selon leur envie et leur sentiment, leur envie libidinale. J'avance. Que dit l'article 99 de la Constitution? L'article 99 de la Constitution est tellement tout. Dit ceci. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et le membre du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens matériels, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque. Leurs biens immenses. Ce qui n'est pas fait en République démocratique du Congo. Non, c'est fait. Là, c'est toujours respecté. Avant l'entrée, ils présentent. J'y avance. La Cour constitutionnelle communique, déclare. Faute de cette déclaration, à derrière le 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Quand est-ce qu'on dit qu'une personne est réputée démissionnaire? C'est à l'entrée. Mais la Cour constitutionnelle permet aux autres, et à l'entrée, à la sortie, vous devez présenter vos biens. Dites-moi, lorsque le président Matata, moi je n'ai vraiment pas de problème avec le premier ministre Matata. On veut dire le droit. On veut éclairer un peu la population qui nous suit. Quand vous entrez, vous étalez. Lorsque vous entrez, vous sortez,
vous devez, on doit mesurer. Est-ce que c'est le même C'est ce qui ne bien? se fait pas. Ça se fait. Mais il y a un problème. Nous voulons trouver un juge naturel d'un ancien Premier ministre. C'est là où C'est la recherche. c'est là où le bas blesse. Oui. Alors, si vous lisez l'esprit constitutionnel, vous allez constater que après la sortie, il y a enquête. C'est bien écrit ici. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. L'administration fiscale va faire enquête. Est-ce que cette voiture, c'est la même voiture que le Premier ministre tel ou le Premier ministre tel est entré avec ça en fonction? Point d'interrogation. Alors, si on constate que il y a eu détournement, qu'est-ce qui se passe, maître? On déclenche une action. Ça peut prendre des années. L'enquête peut prendre des années. Des années. On fait des enquêtes. Est-ce que là, il y a eu vraiment infraction? Est-ce que là, on se pose des questions sur cette affaire. Et après, pourquoi vous cherchez? Vous cherchez les cheveux dans la soupe. Mais la Constitution, elle est claire. La Constitution, elle est claire. Elle a dit que non, après que la personne sort de quoi? On fait les enquêtes. On fait les enquêtes. Pour savoir les enquêtes qui sont faites. Mais les voilà. enquêtes sont bon, voilà. Mais au départ, je vous ai dit que avant leur fonction, mais ils doivent aller à quel juge? Qui est le juge naturel? Qui est le juge naturel? C'est la Cour constitutionnelle. Allons à l'article 164. Qu'est-ce dit l'article 164? Vous parlez du juge constitutionnel et la Cour constitutionnelle elle-même se déclare incompétente de juger la personne. Mais je vais y arriver. Mais j'ai parlé de quoi au début? C'est une contradiction. La contradiction de la justice congolaise. Monsieur Kennedy, j'ai évoqué cette théorie. Ce n'est pas une théorie perverse. Excusez-moi, les gens ne pensent pas que je suis tellement impoli. Non, j'ai dit ceci. Lorsque j'ai dit la théorie de la masturbation juridique qui crée la puissance des juges et des intellectuels. Vraiment. C'est compliqué. Alors, lorsque nous allons dans l'article 164, la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques. Il faut normalement prendre cet article 164 lorsqu'il est en fonction, mais prendre l'article 99 lorsqu'il finit son mandat. Mais le juge naturel. Et vous allez voir une chose où beaucoup de personnes, excusez-moi, peut-être ont du mal à définir le français de Molière. Dit ceci: pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion. Pourquoi les constituants ne s'étaient pas arrêtés seulement sur dans l'exercice, mais à rajouter ou à l'occasion? Na tango azosala ou soit pona musala wana. Vous voulez qui soit le juge naturel? Pona qui journaliste awa, Monsieur Kennedy abeta ki mutu mususu mbata. Pona gracia à cause de. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça le droit. Le droit, le texte, là, je suis tellement mécontent lorsque mon co-débatteur dit qu'on doit modifier. C'est cette constitution qui nous a ramené la passation pacifique du pouvoir. C'est cette constitution. Mais quand elle se contredit. Non, il n'y a pas de constitution parfaite. Lorsqu'il y a la constitution sainte, qui est la loi fondamentale du pays. Si vous voulez que la constitution... vous plongez le pays dans le chaos. S'il vous plaît, monsieur Kennedy. Là, je suis dans une colère que moi j'ai toujours appelée la colère juridique. Si vous voulez que la Constitution suit tout ce que vous voulez de près, nous aurons une Constitution de 1855 articles. Pourquoi alors il y a un juge constitutionnel qui doit interpréter? L'arrêt Cons 1816 a été clair. C'est vrai, la Cour de cassation ne peut pas demander interprétation à la Cour constitutionnelle. Ça, nous le savons tous. Tout bon juriste qui a fait de bonnes études, c'est que la Cour de cassation ne peut pas demander interprétation à la Cour constitutionnelle. Mais lorsqu'elle le fait? Oui, nous sommes d'accord, on a violé la procédure en ce point-là. Mais le juge des données a bien dit, il faut lire cet arrêt. Quel des données? Il a bien dit, le juge... C'est Kalouba. Non, pas Kalouba. Kalouba, je ne sais pas ce qu'elle a remis. Kamoulé a bien dit, il a bien précisé que la Cour de cassation
ne peut pas demander interprétation à la Cour constitutionnelle. Là, il était d'accord. Mais tenant compte du revirement jurisprudentiel, ça veut dire quoi, le revirement jurisprudentiel? Il y a de nouveaux éléments qui viennent de se rajouter dans la matière. Il y a de nouveaux éléments qui viennent de se rajouter Les dans la mêmes matière. personnes qui vous ont enseigné le droit, ce sont les professeurs qui font ces choses. Ce sont les mêmes personnes. Nous pouvons dire que non, c'est pas encore évoquer mon principe, ma théorie là. Cette même théorie, nous voulons aussi que vous l'abordiez, que vous parlez de personnes qui vous ont communiqué cette théorie. Vous savez, écoutez. Qui ont fait en sorte que vous obteniez aujourd'hui cette théorie. Vous savez, en fait, moi, c'est ma théorie. Moi, je suis quelqu'un qui, après, au milieu de la nuit, se réveille toujours pour réfléchir sur plusieurs théories. J'ai plusieurs théories. Hein? La colère juridique. Lorsque je dis la colère juridique, ça veut dire le texte est en train de carburer dans le sang. Lorsque je dis la méchanceté juridique, c'est pas que je veux donner un coup. Ça veut dire les normes n'ont pas été respectées, qu'il faudra être méchant sur le plan du droit. Alors, les personnes qui nous enseignent ce droit et que je respecte beaucoup, moi j'ai eu des grands professeurs d'université, comme le professeur Jacques Joly, un très grand professeur, comme le professeur Ingange ou Ingange. Ils vous ont communiqué la matière après. Ils nous ont communiqué, ça ne revient pas à eux la faute. Mais attendez, ça ne revient pas automatiquement à eux la faute. Ça revient à toutes ces personnes qui démontrent à suffisance que le droit n'est pas une bonne science. Ça revient à eux. Je vous ai dit, la Cour constitutionnelle peut encore se saisir de cette affaire pour enfin mettre fin à cette affaire. La Cour de cassation qui se déclare incompétente, elle a autrement, elle est quasiment en chemin. Ce n'est pas la Cour de cassation La Cour de cassation s'est déclarée incompétente. Si on ne résout pas ce problème parce que les faits créent le droit, aucun Premier ministre ne sera jugé. Ils seront en infraction, juge naturel dans un pays normal. Un individu qui dit que je n'ai pas de juge naturel. Mais les gens doivent faire attention. Hein. Mais c'est ça qu'a déclaré. Ils doivent faire attention. Hein. Jusqu'à ce jour, le professeur un gros professeur d'université accepte qu'il n'ait pas de juge naturel. Maître Mbolowa, je reviens à vous. Les questions se posent. Mata Tampono sera jugé ou pas? Parce que la télévision sur les temps, les gens qui vous suivent là doivent bénéficier de quelque chose en provenance de vous. Que Mata Tampono sera jugé ou pas? Et s'il sera jugé, par qui? Ok, merci beaucoup. Je viens de le dire que Mata Tampono doit être jugé. Non, il ne faut pas parler de Matata pour parler des anciens premiers. Les anciens premiers, c'est comme si on s'acharnait sur lui. Non, la colère, c'est un modèle. C'est lui qui a un problème. Parlons seulement des anciens premiers. Si nous parlons des anciens premiers, nous parlerons aussi. Vous corrigez. Nous parlerons aussi notre thématique du jour. La thématique parlait bien. Si nous parlons de Bukangalonzo, c'est parce que. Parlons de Mata Tampono. Donc, lucité, c'est parce que notre thématique levait bien. Et donc, je vous dis bien que Mata Tampono doit être jugé. En tout cas, je ne peux pas admettre que nous ayons un juge, un individu, un électron libre, sans juge naturel. C'est dangereux dans un pays. Mais comment le juger? C'est ça le problème. Comment lui juger? C'est ça. Maître venait de le démontrer, mais je lui contredis. Quand il pense à appuyer bien l'arrêt de Kamuleta, l'arrêt de Kamuleta était trop biaisé. Elle est quand même semblable à un enfant qui est né avec des mal congénitales. Oh. Donc, ça ne marche pas. Vous savez, un juge est saisi in rem et in persona. C'est-à-dire pour les faits et les personnes qui sont contenues dans l'acte de saisie. C'est-à-dire la Cour de cassation qui saisit par, je peux dire, la mise à part de la masturbation là-bas scientifique, juridique et autres, qui saisit par ignorance la Cour constitutionnelle en interprétation, ce qui ne revient pas de son pouvoir. Il saisit quand même. Et Kamuleta qui reçoit la requête, Kamuleta s'est dit, non, moi maintenant là, je trouve que vous m'avez saisi à tort, maintenant je prends cette position. Non. Non. Vous devez vous limiter à rejeter, à dire, à déclarer la requête non fondée. Peut-être que vous avez réussi. Ok, mais c'est non fondé, puisque ce qu'il vous demande n'en a pas qualité. Et il est fait sur base de quoi? Ce que je dis, la Cour de cassation n'a pas qualité à saisir la Cour constitutionnelle en interprétation. Quand la Cour reçoit, elle ne peut que rejeter. Mais la Cour reçoit et examine. C'est drôle. Et puis, mettre en face
a donné raison à Kamoulet. Il dit Kamoulet a raison de prendre la position, il parle du revirement constitutionnel. Revirement jurisprudentiel. Ok. Il parle du revirement jurisprudentiel. Mais qui t'a saisi pour procéder à cet arrêt-là, prendre cet arrêt-là? Qui t'a saisi? Puisqu'on doit vous saisir. Mais on vous saisit par un organe incompétent et vous prenez une décision. Vous prenez une position. Non. Non, ça ne se fait pas. Et donc, on ne pouvait pas. Moi, je pense que j'ai lu cet arrêt-là. J'ai lu l'arrêt de Kamoulet. C'est pourquoi je vous dis la procédure est biaisée. Car normalement, la Cour ne revient pas à ses décisions. C'est ça le principe. La Cour, ses décisions ont le principe d'inattaquabilité. On ne les attaque pas et s'exécute. Quand la Cour constitutionnelle rend une décision, d'office s'exécute. Il n'y a pas question de recours, non. Puisque les bénéficiaires de pouvoir de juridiction n'ont juste pas des principes de double degré de juridiction. Et leurs décisions sont rendues en premier et dernier ressort, point barre. Mais par exception, il peut y avoir l'erreur matérielle. Ça existe. C'est-à-dire la Cour peut revoir. Mais l'erreur matérielle ne vise pas les fonds, mais la forme. On ne touche pas les fonds. Et il y a un principe, oui, non, attaquons. La question de M. Kennedy, attaquons tout. Il y a un principe qui dit clairement, non bis in idem. On ne revient pas à la même chose des fois. On ne juge pas la même personne. Toi, cher j'arrive là-bas. J'arrive avec j'arrive là. Je vous ai dit que non. Attendez, je vais arriver à ton truc là. Le débat est houleux ici sur le plateau. C'est vraiment houleux. Donc, j'ai reçu pour vous, comme je le disais, j'ai reçu pour vous Nathan Banzé. Oh, la fin de l'émission. Coordonnateur national du mouvement de jeunes et Marshall Wembolowa, coordonnateur national. C'est moi qui maîtrise les plateaux. S'il vous plaît, laissez-moi continuer l'émission, s'il vous plaît. Nous avons parlé de l'union sacrée pour la nation, avec quelle finalité? Et en deuxième lieu, nous parlons de Bukanga Lonzo. Nous voulons avoir des éclairages. Dans ce qu'on appelle l'éclairage juridique. Pas politique, nous parlons du juridique. C'est dans ces cadres que nous avons reçus pour vous. Il y a pas mal de questions qui se sont posées. Les téléspectateurs ont envoyé de part et d'autre des questions pour poser à ces personnes qui sont qualifiées d'invités aujourd'hui. Nathan Banzi, les personnes qui vous suivent là doivent sortir de quelque chose et savoir aujourd'hui que monsieur Intel sera jugé. Par quelle procédure, par quel mécanisme et comment sera la fin de ces procès. Et le temps pour vous, Maître Wembolowa, de vous préparer aussi pour votre dernier mot, pour votre conclusion. Monsieur Nathan Banzi. Écoutez, vous savez, je venais de le dire ici, on ne parle pas, moi j'ai voulu tellement, et comme je venais de le démontrer, et je pense que s'il y a des praticiens du droit et toutes ces personnes qui aiment bien le droit vont comprendre que la Constitution a été claire. J'étais contre lui lorsqu'il a parlé de la modification de la Constitution. Je ne supporte pas qu'on parle Je n'ai pas parlé de la modification, moi. Bon. Exposez, moi je veux que vous parliez parce que vous m'avez dit que vous n'avez pas encore fini. Parce que les temps alors, je disais... Je n'ai pas dit, je n'ai pas parlé de ça. Aujourd'hui, si M. Matata Pognon commet une infraction, il sera jugé à la Cour de cassation. Aujourd'hui. Il n'aura pas la qualité d'un ancien Premier ministre. Déjà qu'un ancien Premier ministre n'est pas une qualité. Il n'a pas la qualité d'un ancien Premier ministre. Mais tenant compte du fait que l'infraction qu'il avait commise était lorsqu'il exerçait le fonction du Premier ministre. Et partons de l'article 164 de la Constitution qui dit pendant ou à l'occasion, papa, on ne discute pas. C'est à ce stade. Qu'est-ce que la justice congolaise doit faire? À ce stade. C'est ça, c'est que à ce stade, nous devons revenir à la législation congolaise. Les faits créent le droit. J'ai vu ce principe en juin. Les faits créent le droit. Il y a les faits qui s'est créé. Comme le juge constitutionnel, le juge de la Cour de cassation n'ont pas su dire l'esprit de normes constitutionnelles, ça revient au pouvoir législatif de nous créer des lois. C'est pourquoi il y a une loi pour les anciens présidents de la République. On peut rajouter des dispositions qui vont parler, qui vont donner la compétence à la Cour constitutionnelle de juger un ancien Premier ministre. Mais attends, même que c'est pas une loi pour un ancien Premier ministre, alors que s'il y avait des infractions qui commettaient après,
ça servira à rien. Donc, ils doivent seulement élever les normes juridiques, respecter le ligne. Vous savez, quand tu es juge constitutionnel, il faudra lire les dispositions entre les lignes, manger la Constitution. La Constitution, c'est un esprit. La Constitution, ce n'est pas un texte. Le problème n'est pas la Constitution, le problème, ce sont les personnes qui doivent appliquer cette Constitution. Et l'interprétation. L'interprétation. Le juge constitutionnel, l'interprétation de cette Constitution. Et il avale la Constitution. Hein? La Constitution, c'est comme si on s'est détaché de tout, de mal, les manœuvres dilatoires et tout ce qu'il y a avec du machiavélisme et tout, pour lire l'esprit. Hein? Je vous donne 1 minute de vous adresser à la justice congolaise qui vous suit. La justice congolaise qui me suit actuellement. Vous aussi, je suis jeune et je suis en train de faire le droit. Si aujourd'hui, je ne parle pas de l'individu Matata Pognon, mais je parle du droit. Si le droit n'est pas dit, vous le savez, vous le grand praticien, professeur des universités, vous savez que parmi les objectifs de droit, c'est restaurer la paix sociale. La paix a été violée. Et si aujourd'hui on ne restaure pas cette paix, rassurez-vous que tous les premiers ministres en fonction commettront une bêtise. N'a supplié Bino, ma papa, Bino Bozo Tangsa Biso droit, s'il vous plaît, dites le vrai droit. S'il n'y a pas le droit qui est dit, qu'allons-nous dire aux générations à venir? Pour nous qui aspirons à être professeurs d'université, comment allons expliquer le droit constitutionnel dans 30 ans? Qu'allons-nous dire? Merci beaucoup, Nathan Banzé. Je vous donne aussi la parole, Marshal Wembo. 1 minute, adressez-vous. 1 minute. Je vous donne. Je n'ai pas compris, moi. Concluez, après vous donnez un message. Je n'ai pas compris. Bon, je me répète encore. Je dis bien que la Cour constitutionnelle ne peut pas se dédire. C'est-à-dire, la Cour constitutionnelle ne peut plus revenir sur ses propres arrêts sans être saisie. Comme Maître Banzé l'estime. Moi, je pense qu'à ce stade, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les messieurs soient jugés? Puisqu'il ne peut pas aussi rester sans juge naturel. C'est ce que même le pacte de New York de 1966 dit. On doit avoir un juge naturel. La question, qu'est-ce qu'il faut faire à ce stade? Puisque ces arrêts sont exécutoires, on ne peut plus revenir. Mais Kamoul est là-bas. Il est parti outre-petita. C'est-à-dire, il a même statué sur une matière qui ne lui avait pas été demandée. C'est-à-dire, comme je suis là, j'arrive, papa qui me dit, je vais faire une émission chez vous. Vous me dites, non, non, vous voulez faire une émission chez moi. Avec quoi? Avec des caméras? Non, non, moi j'ai un téléphone techno. Tout doit obéir, monsieur Marshal. Ok, tout doit obéir. À ce stade, moi je passe à une dimension internationale. Kamoul est à son arrêt et à jeter et à rejeter. Cette procédure est biaisée. Ne pouvait pas aller au-delà de ce qui lui avait été demandé par ignorance aussi même, par la Cour de cassation. Non. Il faut à ce stade qu'une organisation nationale, bien entendu, ou un individu bien sûr courageux, il peut saisir la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette commission-là, quand vous lisez à partir des articles 55 jusqu'au 55-66, on donne des modalités. Et donc, nous partons dans une dimension internationale, puisque la Cour de cassation est une juridiction supérieure de notre pays. Ces décisions sont inattaquables. Alors, si nous saisissons la Cour constitutionnelle, ces décisions sont inattaquables. On ne peut pas les attaquer. Comme on ne peut pas les attaquer, alors, il est préférable que nous saisissions en ce moment la Commission africaine des droits de l'homme, va examiner l'affaire. Et puis va donner des recommandations au gouvernement. On peut alors à ce moment-là revenir à la décision ici, déjà prise par Kalouba. Puisque nous nous battons pour que l'élection de Kalouba soit cassée. Vous comprenez? Très chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous avez suivi. Vous pouvez donner 1 minute. Un débat. Vous allez même dépasser. Non, non, mais donnez-moi 1 minute s'il vous plaît. Je vous accorde 1 minute alors. Ouais. Donc, je regarde aussi la caméra pour interpeller les juges congolais. C'est comme mon vieux Mike Pong l'a toujours dit, nous devons avoir l'amour de ces pays. Nous devons avoir l'amour de ces pays. Les policiers détournent tellement que même nous avons, même les diables la paix.
Au Congo, on ne tourne qu'en termes de millions. Autant. Mais il ne faut pas seulement se baigner dans les sens juridiques pour dire qu'il faut toujours punir. Il faut peut-être attaquer aussi les causes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que on doit d'abord revenir au régime de la confiscation spéciale. Et donc, quand un policier détourne, on doit se bloquer tous ses biens. Puisqu'il évite de vous les envoyer en prison, ça fait quoi? Moi, je pense qu'il ne faut pas toujours se limiter au juridisme. Mais pensons aussi à des actes qui peuvent bénéficier à la République. Merci beaucoup, Marshal Wemboloa. J'étais vraiment, je suis ému de vous recevoir. Je suis également ému de vous recevoir, Monsieur Marshal, Monsieur Nathan Bang. Je vous dis un grand merci, Monsieur Nathan. Vous va accepter. C'est moi qui vous remercie. Marshal Wemboloa, je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus sur mon plateau. Donc, j'espère que non, il y a des téléspectateurs qui sont là, qui nous ont suivis. Si vous voulez contredire ces deux personnes, parce que je les ai suivis avec empressement et j'ai senti en eux la matière. Si vous voulez les contredire, il n'y a pas un autre endroit. C'est sur Téléplus. Venez et n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Téléplus RDC pour beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de divertissement. Un grand merci à vous. Merci d'avoir suivi Autour du Plan des Séjours. Au revoir.